J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On n'a jamais assez parlé de la dépendance de l'Algérie vis-à-vis de ses hydrocarbures. On n'a jamais mis en garde, on n'a jamais dit attention, on n'a jamais dit suffisamment averti sur les dangers de cette dépendance de l'Algérie vis-à-vis du pétrole et du gaz. Mais on n'a jamais partagé non plus avec les Algériens et les Algériens les véritables chiffres, les véritables vérités, les véritables réalités. Enfin, les véritables vérités, ça sonne bien. Mais les véritables réalités aussi de la production, de la commercialisation et des revenus terribles du pétrole et du gaz. On a parlé tout à l'heure du gaz. On a expliqué que l'Algérie, franchement, c'est assez inquiétant. Nos exportations ont atteint leur niveau le plus bas en 2024 par rapport aux 4 dernières années. Et ce qui explique que les revenus en devises seront de moins en moins importants. C'est le même cas pour le pétrole. Le pétrole algérien est en train de décliner. Il décline. Et avec une consommation nationale de plus en plus importante, et les défis des besoins nationaux en termes de finances et en termes de recettes de plus en plus importants, le pétrole ne suffit plus pour garantir la survie de l'Algérie. On ne parle pas du développement, la survie, parce que en ce moment, le développement c'est une chose, la survie, l'Algérie est en train de survivre, elle n'est pas en train de se développer, parce qu'un pays qui se développe, c'est un pays qui construit de belles infrastructures chaque année, qui a une croissance économique dynamique chaque année, qui a un marché interne qui se développe énormément chaque année, qui a une classe moyenne qui sont bourgeoises, qui sont richies, qui a des entreprises nationales qui deviennent des champions économiques et qui s'internationalisent et qui vont à la conquête des marchés étrangers. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Pourquoi? Parce que nous sommes dépendants d'une seule richesse qui nous assure à 92, mais réellement à 98% de nos recettes en devises, parce que les exportations hydrocarbures sont dominées par des produits dérivés du pétrole ou des produits pas chers parce que nous avons du pétrole, comme les engrais par exemple, des matériaux de construction. Et depuis 2024, notre capacité, malheureusement, comme pour le gaz, comme pour le pétrole, à exporter, à gagner des devises, elle est en train de baisser significativement par rapport aux 4 ou 5 dernières années. Que disent les chiffres? En 2024, la production du pétrole en Algérie s'est stabilisée à peu près à 900 007 barils. 900 007 barils. C'est-à-dire même pas 910 000 barils. Voilà, même pas 910 000 barils. Roulons 900 000 barils par jour. Alors qu'elle était en 2023 à 973 000 barils. 973 000. Donc on a eu une baisse de 66 000 barils par jour. C'est une baisse de presque 7%. Bien sûr, certains experts, ils l'expliquent par les engagements dans le cadre de l'OPEP+. Que l'Algérie donc a décidé de volontairement réduire sa production pour respecter les quotas de l'OPEP+. Rappelez-vous, le quota OPEP+, depuis avril 2020, juste le début de la pandémie de la Covid-19, les pays de l'OPEP+, tous les pays membres de l'OPEP, plus d'autres pays qui ne sont pas membres de l'OPEP, comme la Russie par exemple, ont décidé de faire un accord qu'on a appelé l'OPEP+, qui consiste à, chaque période, gérer, ou la réduire, ou réguler la production du pétrole pour maintenir un certain niveau de barils. Sinon, si on ne faisait pas ça, les barils du pétrole, les prix du baril du pétrole allaient totalement s'effondrer à moins de $30. Rappelez-vous au début de la pandémie de la Covid-19, c'est pour ça que les pays producteurs du pétrole ont décidé de s'allier, de faire une alliance et de créer l'OPEP+. Bon, cet accord a fonctionné en 2020, 2021. Il a été revu à chaque fois à chaque fois qu'il y a des événements internationaux, etc., comme la guerre en Ukraine, etc., cet accord change et les quotas changent. Bon, moi j'ai toujours dénoncé cet accord, j'estimais que l'Algérie n'aurait jamais dû faire partie de cet accord, parce que cet accord, il écrase les petits producteurs au détriment des intérêts des gros producteurs, qui sont l'Arabie Saoudite, l'Irak, les pays du Golfe, la Russie notamment, et les États-Unis d'Amérique, qui n'a pas fait partie de l'accord OPEP+, mais qui a négocié elle aussi, qui a des bons rapports avec les membres de l'OPEP+. En réalité, la baisse de la production algérienne ne s'explique pas uniquement par l'accord, par les quotas de l'OPEP+. L'Algérie a baissé sa production de 51 000 barils par jour, mais
C'était le quota, mais pas 66 000. Ça veut dire qu'elle a rajouté plus de 10 000 barils, 15 000 barils par jour, parce qu'elle n'avait pas la capacité de les produire. En réalité, nous avons un outil de production de plus en plus faible parce que les réserves de pétrole sont en train de s'épuiser. Le pétrole, comme le gaz, n'est pas une énergie renouvelable. Et les investissements que nous devions consentir pour mettre en place ou essayer de produire à partir de nouvelles réserves ou de nouveaux champs pétroliers n'ont pas été faits parce que Sonatrach toute seule ne peut pas à la fois gérer la production actuelle, l'entretenir, les gisements actuels, investir pour assurer la sécurité des gisements actuels et aussi investir pour de nouveaux gisements, de nouvelles réserves. Nous avons encore des réserves inexplorées ou inutilisées. Mais il faut beaucoup d'argent et beaucoup d'investissements et de nouveaux moyens de production et des nouvelles technologies d'exploration pour les rendre rentables. Nous avons un sous-investissement dans notre pays. La preuve, les investisseurs étrangers depuis avant même 2019, ça s'est aggravé depuis 2019. Il y a très peu de multinationales qui investissent dans le pétrole en Algérie. Un petit peu au gaz, ça se stabilise un peu dans le gaz, mais très très peu dans le pétrole. Du coup, on n'a pas une nouvelle production importante. Donc, l'Algérie qui demeure le troisième producteur de pétrole sur le continent africain, je rappelle, juste après la Libye, 1 100 000 de barils, le Nigeria, 1 400 000, c'est le premier producteur. L'Angola, des fois il nous dépasse, des fois il vient avec nous, mais généralement l'Angola, je ne sais pas comment ça se fait, en 2024, l'Angola il a reculé, en 2023 on était le quatrième, là on est le troisième en 2024. Mais nous avons une production qui décline. Et nous avons une consommation nationale qui augmente. Il faut savoir que nous avons, au niveau de nos raffineries, la capacité de consommer, donc de traiter 677 000 barils par jour pour produire les carburants et les produits pétroliers dérivés. Heureusement que on a, puisque on ne le dit pas assez, comme il n'y a pas eu beaucoup d'importations de voitures en Algérie, comme le pays en Algérie il est fermé aux véhicules depuis 2019, notre consommation de carburant n'a pas augmenté, elle est restée stable. Voire elle a même baissé, si on l'a par rapport à 2018 ou à 2017. On n'en parle pas assez. On fera une émission spéciale là-dessus sur l'impact de l'absence de véhicules ou de la politique de les restrictions aux importations des voitures sur la consommation, la production de carburant. Comme notre consommation des carburants se stabilise, voire elle n'augmente pas beaucoup, mais elle se stabilise beaucoup plus, elle se stabilise, voire elle baisse par rapport à certaines années, on arrive à exporter des produits pétroliers dérivés, des produits pétroliers raffinés. Parce qu'on a des raffineries, la raffinerie d'Alger marche bien, Erzieux, Kikda, après une série de maintenance, Sonatrach, elle a bien investi dans les raffineries, on a en ce moment, les raffineries, ça marche bien. Mais, ces raffineries consomment sur les 900 000 barils de pétrole, 677 000 sont bouffés par les raffineries. Donc notre capacité, vous imaginez, il nous reste réellement à exporter que 300 000 et quelques. En réalité, pour l'Algérie puisse exporter bien du pétrole, elle doit produire au-delà de 1 200 000. Il faut savoir que en 2019, la production du pétrole algérien, elle était à 1 200 000 barils par jour. Elle était encore à plus de 1 million de barils par jour en 2016. Depuis 2017, elle est en train de chuter. Nous sommes aujourd'hui à 900 000. Avec une capacité de raffinage de 677 000 barils par jour, il ne nous reste pas beaucoup de choses à exporter. Bon, là, on n'exploite pas les raffineries à 100%, mais l'Algérie exporte par jour 400 000, entre 350 000 et 400 000 barils par jour. C'est très peu. C'est très peu. Pour que l'Algérie devienne un pays pétrolier qui profite de son pétrole et qui arrive pour pouvoir s'enrichir grâce à son pétrole, il faut arriver à exporter plus de 700 000 barils par jour. Et le reste pour laisser pour la consommation nationale. Mais exporter que 300 000 ou 400 000, c'est pas beaucoup. En réalité, pour qu'on redevienne un pays riche, grâce à notre pétrole, on doit revenir à 2009 avec une production au-delà de 1 200 000. Une production de plus de 1 200 000, ça veut dire d'autres gisements, d'autres réserves ou un développement de notre outil de production nationale. Donc, c'est des investissements. On ne pense pas suffisamment à ça. Donc, nous avons une production la plus faible en 2024 depuis 2009. Depuis 2009. Et les exportations les plus faibles depuis ces dernières années. On a des exportations qui sont de moins en moins importantes. Alors,
Qui sont nos principaux clients? Voilà, maintenant, on va essayer de savoir, malgré que nous avons une baisse, etc., au niveau de la production de notre exportation, qui nous achète du pétrole? Où va le pétrole algérien? Qui sont nos principaux clients? La Corée du Sud, en 2024, elle est devenue le premier client de l'Algérie, avec 120 000 barils de pétrole par jour. La Corée du Sud nous achète 120 000 barils de pétrole par jour. Ensuite, il y a la France, 103 000 barils de pétrole par jour, en moyenne. C'est une moyenne. Des fois, c'est beaucoup moins, des fois, c'est beaucoup plus. Ensuite, c'est les États-Unis d'Amérique, 71 000 barils par jour. Ensuite, c'est l'Espagne et l'Italie, 5e place, avec respectivement 66 000 et 62 000 barils par jour. Voilà où va le pétrole algérien. Corée du Sud, la France, États-Unis, Espagne et Italie. On peut faire une opération arithmétique et on saura combien on exporte par jour. Ça, c'est la moyenne. C'est notre capacité. Alors, 120 000 pour la Corée du Sud par jour, plus 103 000 pour la France, plus 71 000, plus pour les États-Unis, 66 000 pour l'Italie, plus 62 000 pour l'Espagne. Donc, on a exporté en moyenne, comme je vous l'ai dit en 2024, uniquement 422 000 barils par jour. C'est-à-dire sur les 900, 422, alors on a produit en moyenne 905 000. Regardez ce que la consommation locale en pétrole, elle est en train de nous coûter. C'est quand même énorme, on ne s'interroge pas assez. Alors, 907, vous enlevez 422, 485 000 barils par jour sont en moyenne localement consommés et bouffés par le marché algérien. Nos exportations du pétrole sont beaucoup moins importantes que notre consommation interne du pétrole. Et c'est le même cas pour le gaz. Le gaz, plus de 60% du gaz que nous produisons est consommé localement. Et ça depuis 2021, 2022. Et c'est en train d'augmenter. Donc d'une année à une autre, plus les années passent, plus la consommation locale augmente au détriment de nos exportations. Pourquoi? Parce que nous sommes une population qui augmente. On est en train de passer de 46 à 47 à 48 jusqu'à dépasser les 50 millions d'habitants bientôt. Donc, notre capacité de production, elle faiblit. Notre capacité d'exportation, elle faiblit. Notre consommation interne augmente. Cela signifie beaucoup moins d'argent que nous allons gagner, puisqu'on gagne de l'argent en exportant du pétrole et du gaz sur le marché mondial pour ramener des devises. Et c'est ça ce que les Algériens et les Algériens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça que nous sommes dans une situation de danger. Il y a un danger pour l'Algérie à partir du moment que ses principales richesses qu'elle produit, ce sont des richesses du sous-sol, du naturel, c'est pas une production, on a hérité du pétrole et du gaz, il n'y a pas de mérite, on l'a trouvé dans le sous-sol, la nature nous l'a donné, chacun selon sa croyance, et on ne le transforme pas assez, et on vit qu'avec ça. Et cette richesse est en train de s'épuiser, et elle va à peine nous suffire pour notre propre consommation. Et elle ne suffira pas pour l'avenir, pour gagner de l'argent et pour financer notre économie, notre pays. Donc, je voulais absolument partager avec vous ces données, parce qu'on ne le dit pas assez. On ne donne pas assez de chiffres et de réalités chiffrées, vérifiables et palpables pour comprendre tout ça, pour tout savoir sur le pétrole algérien. La production la plus faible depuis 2009. Et les exportations de moins en moins importantes. Une consommation nationale beaucoup plus importante. 485 000 barils par jour pour le marché national, 422 000 barils par jour pour l'étranger. Si on ne prend pas conscience de l'impact de ces trois éléments sur notre économie, pour le présent et pour l'avenir, on risque d'aller vers des crises où nous allons manquer beaucoup d'argent, où nous allons manquer bientôt peut-être même la production nationale plus tard. Quand on dépassera les 50 millions d'habitants, elle suffira même pas pour les besoins locaux. C'est-à-dire qu'on risque à partir de 2030, 2031, 2032, d'être nous-mêmes obligés d'importer du pétrole et du gaz pour notre propre consommation nationale. Ou on fait des investissements importants pour découvrir de nouvelles réserves et de nouveaux champs et pour avoir une meilleure production nationale, ou on diversifie notre économie en urgence avec d'autres
secteur qui puisse nous permettre d'exporter pour assurer l'avenir de notre pays et de sa sécurité, de sa stabilité. Ce choix, on aurait dû le faire il y a déjà quelques années, bien avant 2019. On ne l'a pas fait. Et on perd du temps. On perd du temps, c'est perdre de l'argent. C'est perdre aussi la capacité de trouver des solutions face à des problèmes qui se compliquent, qui s'accumulent et qui deviennent de plus en plus dangereux de par les risques qu'ils génèrent sur la sécurité et la stabilité économique du pays. Il faut se réveiller en urgence. Parce que une fois que ce soit trop tard, l'addition sera très salée.